publication des résultats des communales ce mercredi 27 janvier 2026, nous venons humblement vous remercier, vous qui avez porté votre choix sur nos candidats. Vous avez cru en nous comme nous aussi avons cru au système politique dans notre pays. Hélas, tout a concouru à ces résultats qui nous écartent une fois encore de toutes les instances dirigeantes de notre pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une séquence du communiqué du parti Foscori pour un Bénin émergent en date du 28 janvier 2026. Quelle lecture faire de ce communiqué et quel regard porter sur les résultats des communales du 11 janvier 2026? Nous en parlons dans cette émission et je reçois pour vous Mathurin Acha, rédacteur en chef du web média Africafo. Mathurin Acha, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Omar et bonjour aux internautes de Nouveau Manager TV. En face de vous, Omar Salouf, journaliste chroniqueur. Omar Salouf, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Monsieur Acha, bonjour aux amis internautes de Le Nouveau Manager. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Déjà, première question à vous, Mathurin Acha. Déjà, quel regard portez-vous sur ces résultats issus du scrutin, en tout cas du 11 janvier 2026, pour ce qui concerne les communales? Bon, ces résultats, je crois, c'est le fruit de la participation des Béninois aux élections du 11 janvier. Déjà, il faut noter que parti FCE, qui n'est pas de l'actuelle gouvernance, et est d'ailleurs le seul parti de l'opposition représenté dans ce scrutin-là, n'a pas pu participer à la répartition des sièges. Maintenant, quant à ce que nous avons comme statut sur le terrain, il y a le bloc républicain qui s'en sort quand même avec 38 sièges contre 39 pour l'Union progressiste Le Renouveau. Par rapport à 2000... Pas 38 sièges, c'est estimé à 38 communes à contrôler par le parti du bloc républicain. Justement, en attendant les recours. Pour le Renouveau. En attendant les recours, bien sûr. En attendant les recours et en attendant le choix des partis et puis les guéguerres entre formations politiques. Politique, oui. On note quand même que le bloc républicain a fait une percée intéressante dans plusieurs localités. Et je m'en vais citer par exemple la commune de Porte-Nouveau, la municipalité de Porte-Nouveau qui échappe désormais à l'Union progressiste Le Renouveau. Il y a des recours en cours. Il y a des recours en cours. Les faits qui sont là, on les analyse pour l'instant. Également, dans le Koufo, le parti n'avait pas de maire, mais ils sont partis de 0 à 5 communes aujourd'hui, ce qui voudra dire quand même qu'en termes d'ancrage national, il y a un travail qui a été fait. Pour l'Union progressiste Le Renouveau, je crois qu'ils ont repris. Ils ont repris Boycon, en attendant également les résultats définitifs. Ils ont repris Boycon, qui leur avait échappé après le départ du maire Atropo. Donc, globalement, c'est une élection quand même qui a permis aux deux forces politiques, aux deux plus grandes forces politiques de se partager le gâteau, en attendant peut-être que dans 7 ans, l'opposition peut encore revenir dans le jeu. Omar Salouf, votre lecture ou votre regard sur ces résultats? Je note que ce n'est que l'UP Le Renouveau et le Bloc républicain qui se sont partagés les sièges. Je note également que le résultat est tellement serré au point où je peux oser dire que les Béninois, les électeurs ont su faire la part des choses entre élections législatives et élections communales et municipales, bien que ce soit le même jour que ça s'est fait. Mon inquiétude ou bien mon interrogation était que, est-ce que, puisque nous sommes un pays à majorité, on continue de le dire ainsi, à majorité analphabète, est-ce que les gens pourront savoir que pour les communales, parce que c'est mon frère, je vote pour le parti jaune, et pour les législatives, parce que c'est mon beau-frère, je vote pour le parti vert. J'ai longtemps posé cette question pour savoir si, à un moment donné, les Béninois pourront faire la part des choses, mais j'ai vu à travers les résultats de ces communales-là que chacun a su comment voter et que ce n'est pas systématiquement que quand quelqu'un vote pour le Renouveau pour les législatives, il vote pour le même parti pour les communales. Je dis ainsi parce que les résultats ont semblé renverser un peu les tendances que nous avons eues au sortir des élections législatives. Nous avons constaté que le Renouveau a pris une avance remarquable en termes d'élus, de députés. Bon, pas pour autant, 7 sièges qui s'ajoutent aux 53 qu'ils avaient au cours de la 9e législature. Oui, mais c'est important. C'est important. Mais quand on vient maintenant, quand on vient maintenant au communal et qu'on ne voit qu'une seule différence en termes de maire,
Je ne parle pas en termes de conseil, en termes de mairie contrôlée, il n'y a qu'une seule mairie en termes de différence. Je note que les Béninois ont su faire la part des choses. Maintenant, quand on va un peu plus loin, on voit clairement que la FCBE n'a que 6%. La FCBE qui était taxée de tous les noms, parce que c'est une opposition voilée, a-t-on dit, c'est une opposition qui n'a pas été de souche comme le parti Les Démocrates. Quand on a fini de dire tout ça et qu'on le voit aujourd'hui dans cette posture de ces 6%, un communiqué sorti après pour dire que lui-même il se sent exclu, on se demande si il a entre-temps bien joué son rôle d'opposant ou si c'est pour donner raison à ceux qui estiment qu'il était là juste pour combler un vide de l'opposition pour faire jouer le jeu électoral. Dans tous les cas, la percée de l'UP Le Renouveau sur l'ensemble du territoire et même surtout la percée du bloc républicain par rapport à ces élections communales là montre qu'un travail a été fait et même si le terrain a été balisé et que nous sommes entre frères siamois, il faut que chacun travaille pour tirer son épingle du jeu. Et le bloc républicain surtout a montré ce côté-là, qu'il faut travailler, qu'il faut aller au contact des populations pour vraiment tirer son épingle du jeu. Le parti Foscori pour un Bénin émergent de Paul Rompé s'en sort avec 6% des suffrages exprimés, pas de conseiller communal, en tout cas élu, donc pas espoir d'avoir une mairie comme en 2020 où ils ont réussi à avoir cette mairie. Et après, il y a une mairie qui leur a échappé, notamment la mairie de Parakou. Alors, aujourd'hui, quand on regarde ça, est-ce que ces résultats vous surprennent ou bien pour vous, c'est quand même une évidence que c'était ce qui pourrait arriver? Bon, surpris peut-être parce que la FCB n'est pas arrivée à franchir la barre des 10%. Parce que quand vous savez que vous avez des mairies que vous contrôlez, vous avez quand même une certaine assise, bien que certains cadres sont partis pour rejoindre le président Boni Yaye de l'autre côté. Quand aujourd'hui on se retrouve à avoir... Mais il y en a qui sont aussi vers la mouvance. Oui, justement. Pas que le Parti des démocrates. Justement, mais quand on se retrouve à avoir 4 et 6% respectivement au communal, au législatif et au communal, au législatif et au communal, 4% pour les législatives et 6% pour les communales. On doit se poser la question. Parce que la FCBE contrôlait quand même certaines mairies, contrôlait certaines zones. Mais aujourd'hui, j'analyse la chose. On doit rouler sur le pont avec l'avènement du Parti des démocrates. Bon, c'est vrai. Mais j'analyse également la chose sous 2 angles. Premier, c'est qu'en termes de légalité, ce parti-là, on peut ne pas être d'accord, mais ce parti a quand même fait du chemin. Quand Boni Yaye est parti, en 2019, ils n'ont pas pu être. En 2020, ils étaient. En 2021 et en 2023. Aujourd'hui, ils ont été aux élections également. Ça n'a pas. Ça fait 4 élections depuis le départ du président Boni Yaye. Quand on voit le chemin parcouru, on s'en rend quand même compte que ce parti respecte les institutions de la République, est en phase avec les tests. Et ça, c'est un cas d'école. Deuxième aspect, on interroge maintenant la légalité, la légitimité autant pour moi de cette base électorale-là auprès du discours, de l'offre politique de la FCBE auprès du peuple béninois. Quand vous avez cette mairie, vous n'avez pas de député en 2021, en 2023, vous n'avez pas de député également. Aujourd'hui, vous n'avez pas de député. Aujourd'hui, les communes, jadis contrôlées, vous échappent. Vous vous en sortez avec un peu moins de 7%. Mathématiquement, ça pose un problème. Est-ce que l'offre politique est aujourd'hui acceptée par les sympathisants, militants ou, dans sa plus large majorité, le peuple béninois? Je dis non. Donc, Paul Rompé et ses camarades sont au carrefour et il doit pouvoir faire un choix parce que là, quand même, on suit un peu le temps du communiqué, on se demande si ce monsieur ne se sent pas trahi. Trahi par qui? C'est la question que je me pose. Est-ce que ces résultats, vous avez été surpris de ces résultats du parti Foscori? Non. Non. Je n'ai pas été surpris, d'autant plus que nous avons vu un peu la manière de faire la campagne même de la Foscori pour un Bénin émergent. On n'a pas senti le parti sur le terrain. C'est vrai qu'il y a eu une nouvelle forme
de battre campagne qui s'est imposée à tout le monde. Ce n'est plus la propagande qu'on connaissait entre-temps, ce n'est plus les opérations de charme à grande envergure. L'Union progressiste sur le renouveau et le Bloc républicain ont su imprimer cette nouvelle dynamique à tous les autres partis, c'est vrai, mais même dans les confins du Bénin, dans les quartiers, dans les maisons, on n'a pas vu la Force-Kory pour un Bénin émergent travailler sérieusement à aller au contact des populations. Quand on a été absent sur ce coup, on peut pas espérer grand-chose en termes de résultats. Quand on n'a pas montré ses muscles pour des opérations d'envergure, d'ancrage au niveau des populations, on ne peut pas espérer mieux. Moi, je dirais même que je suis surpris parce que je m'attendais à moins. Je m'attendais à moins que ça. Est-ce que ce n'est pas la situation qui a prévalu en 2020 qui a peut-être fait en sorte que le parti ne soit pas aussi visible au sud du Bénin? Parce qu'en 2020, qui vous souviennent, pendant la campagne, on a pu voir le parti FCB mouiller le maillot sur le territoire national, mais à l'arrivée, c'est dans la partie septentrionale qu'ils ont réussi à lever des sièges. Et donc, ils ont déjà compris peut-être une vision de ce que, oui, peut-être dans la partie méridionale, à quoi bon aller se défouler là-bas alors que peut-être qu'on n'a plus une vision. Est-ce que c'est pas ça qui n'a pas joué un temps? Non, il y a quelque chose qui a joué en 2020. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il y a certainement des Béninois qui pensent que l'image du président Boni Yayi est toujours collée à ce parti FCBE. C'est un parti du président Boni Yayi. L'avènement du parti démocrate a fait oublier ça. Non, pas à tout le monde. Pas à tout le monde. Il y a des gens qui ne savent pas aujourd'hui que c'est Boni Yayi qui porte le parti les démocrates. Il y a des gens qui continuent de croire que il y a des gens jusqu'en 2020 qui continuaient de croire que le parti FCBE est une institution politique ou bien institution électorale ou quoi, je ne sais, portée toujours par le président Boni Yayi. Et donc, entre 2020 et aujourd'hui, il y a eu les désillusions, beaucoup se sont rendus compte que Boni Yayi n'est plus dans ce jeu politique. Boni Yayi a choisi un autre camp. Et donc, tous ceux qui étaient derrière Paul Rompé, croyant qu'il était un émissaire de Boni Yayi, se sont rendus compte qu'il fallait rebrousser chemin. Et donc, c'est normal que le taux de l'électorat diminue. C'est normal que le score qui avait été en 2020 diminue également. De l'autre côté, Boni Yayi, avec son parti, les démocrates, a repris ses anciens militants, a repris dans le grenier électoral de la FCBE. Donc, c'est normal que dans ce cadre-là, on ait une diminution de participation ou bien une diminution de l'électorat de la Force-Kory pour un Bénin émergent. Il faut le rappeler, c'était les Force-Kory, c'est devenu la Force-Kory. Dans tous les cas, j'estime que à un moment donné, j'ai vu un Paul Rompé et son staff bras croisés et ils ont voulu voir ce que ça va donner comme ça. Ça me gêne de le dire ainsi, mais je continue de dire que je n'ai pas vu une Force-Kory pour un Bénin émergent battre sérieusement campagne, aller au contact des populations convaincues d'elles-mêmes qu'il faudra s'imposer dans l'arène politique. A réussi à s'imposer dans sa région. Mais ce n'est pas suffisant au regard des nouveaux tests de la nouvelle loi qui dit qu'il faut un ancrage beaucoup plus national. C'est vrai qu'on pourrait revenir sur ce pourcentage-là qui s'impose à tout le monde parce qu'un parti qui a réussi à avoir 7% sur l'ensemble du territoire national, on ne peut pas dire qu'il n'est pas du tout représentatif. C'est quand même 6%. Sur 2 millions ou 1 million et quelques de votants, c'est quand même important. Et donc, c'est le lieu de peut-être rappeler aux législateurs dans la suite de la 10e législature qui va bientôt s'installer, de revoir, si possible, la loi pour rabaisser un peu, pour corser moins les choses afin que, c'est vrai, on veut un ancrage national, mais quand on a jusqu'à un certain pourcentage, on peut se dire représentatif. Je ne dirais pas que les 16% obtenus par le parti Les Démocratiques
est moins représentatif. C'est quand même 16% de l'électorat béninois. C'est pas rien, c'est important. Et donc, le législateur a intérêt peut-être à revoir un peu ces conditions-là pour permettre à tout le monde de participer au débat politique. Alors, quand on regarde les résultats pour ces communales, des communes, vous l'avez dit bien, vous l'avez si bien rappelé, certaines communes échappent au parti Union Progressive Renouveau et reviennent pour le bloc républicain, d'autres, par exemple, Boycon, qui échappe maintenant au bloc républicain, qui revient sous la gestion du parti Union Progressive Renouveau. Est-ce que vous pensez que les communes qui n'ont pas changé pour autant de dynamique, est-ce que ces maires seront reconduits? Bon, quand on veut rester dans la logique de la politique de Patrice Talon, je crois que ces maires seront reconduits. C'est pas un chef. Parce que Louis Vlavono a été reconduit en 2023? Non, pas forcément, c'est pas mathématique. Mais c'est pas un chef qui change surtout pour changer. C'est ce que j'ai appris de sa politique durant ces 10 dernières années. Et les communes. Mais quand vous n'êtes pas efficace, il change. Bon, là on a pu constater que certains maires n'ont pas été pour autant, en tout cas, efficaces. Ils se sont rabattus tout le temps sur le pouvoir central pour dire oui, on va faire. Bon, cette efficacité, elle est relative. Elle est relative parce que dans une certaine mesure, on a certaines personnalités qui, dans leur secteur, n'arrivent forcément pas à faire le job comme cela se doit, mais qui sont toujours là. Donc, je vais revenir sur ça. Okay. Et pour les mairies, c'est à prendre cas par cas. Quand vous prenez Porte-Nouveau, par exemple, qui revient dans le giron du bloc républicain. Donc, ça a changé d'office. D'office. Maintenant, ça devient quel profil qu'il faut mettre maintenant à la tête de cette commune-là. Quand vous repartez également à Boycon, c'est tout comme si on revient à la marche normale. Parce que pour eux, quand Anthropo part et quelqu'un d'autre vient, on vient les chasser parce que c'est une razzia électorale dans le zoo. Quand on prend maintenant les communes qui n'ont pas changé de tête. Abomey-Calavi, Cotonou, par exemple. Bon, dans une certaine mesure, je crois que ces maires pourraient être reconduits dans leurs fonctions. Maintenant, quand vous prenez ces communes où il y a également d'autres profils plus intéressants qui ont arrivé à mouiller le maillot mieux que l'autre ou bien qui ont de meilleurs profils, on peut également s'attendre à ce que ça change de main. Donc, ce n'est pas mathématique et comme je l'ai rappelé, on doit les prendre cas par cas et voir quel profil aujourd'hui il faut à la tête de telle commune parce que quand vous prenez Boycon ou bien quand vous prenez Abomey-Calavi, les challenges ne sont pas les mêmes que Cotonou. Cotonou, c'est un peu plus vaste, ça demande un peu plus d'efforts. Quand vous allez à Ouida, je ne vois pas Cotonou, par exemple, céder son fauteuil. Donc, et à Abomey-Calavi, les soupçons que j'ai, je vis là-bas, les soupçons que j'ai, je ne dis pas qu'ils ne seraient pas reconduits, mais ce serait très disputé là-bas. Donc, que ce soit, même quand je vais dans le nord là-bas, il y a certaines communes où, bon, on doit regarder le profil, on doit voir quels sont les nouveaux conseils qui sont venus. Et ces derniers temps, sur notre landerneau politique, on a constaté que la mairie attire de plus en plus. Je ne sais pas si ce sont les réformes, mais la mairie... Même si on les a dépossédés de leur budget. En griffe. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne fais pas cette lecture de la chose. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est un maire qui a dit donner notre budget. Donc, oui, c'est un fait. Et aujourd'hui, le débat se fait comme quoi c'est les SE qui gèrent, que les maires n'ont plus assez pour autant. Donc, c'est cette lecture que je fais à rien dire. Je comprends, mais des années après, on reviendra faire le point pour voir avec cette méthode, est-ce qu'on a avancé. Je suis très sûr qu'on a progressé, mais ce que ça crée comme dommage, comme difficulté, c'est que j'ai vu un maire que je ne vais pas citer, mais qui est maire d'une commune dans la région septentrionale, mais qui est au siège de son parti tous les jours à Cotonou. Mais je me dis, mais comment ce monsieur-là arrive à gérer sa mairie? Même si je comprends. Mais écoutez, il ne faut pas que dans notre volonté de changer les choses, de redorer le blason de nos mairies, de faire en sorte que nos mairies soient plus efficaces, qu'on dresse le lit quand même à autre chose. Je suis d'accord avec vous parce que, en fait, dans les textes, c'est que le maire doit résider dans la commune. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un contrôle qui se fait en la matière pour s'assurer que ceux qui sont élus, qui sont maires, dorment véritablement dans les localités? On reviendra sur ça. Alors, on voit, l'UP, le renouveau contrôle toujours Abomey-Calavi, Ouida et Cotonou, vous voyez ces communes-là. Est-ce que vous pensez que ces maires, c'est vrai qu'il dit qu'il faut les étudier au cas par cas. Il y a Angela Randino à Abomey-Calavi, Lucas Troupeau qui est élu député maintenant, Vatis Cézé
au Parlement et laisser son siège à Donato ou Nyankadja, je ne sais pas, Jean-Luc Nyankadja, ou bien Weti Nouawida va-t-il céder son siège? Quelle lecture est-ce que vous faites de Alors, cette affaire? je pense qu'en politique, surtout la politique béninoise, le premier critère dans ces conditions-là, c'est la loyauté. Tu as beau être brillant, mais efficace et tout, si tu n'as pas fait preuve de loyauté constante, on va te changer, rien ne se passera. On peut miser que Wetinou, lui qui a fait preuve de loyauté avec l'organisation de Vodou des Awida, toute la réussite, il peut être reconduit. Il peut être reconduit. C'est évident. Il peut être reconduit. C'est quelqu'un qui a fait preuve non seulement de loyauté, mais qui a fait preuve d'efficacité également. Maintenant, quand on quitte le niveau loyauté, c'est comment tu arrives à montrer ton côté leader. Si dans une commune comme Abomey-Calavi ou ailleurs, le maire montre un certain niveau, une certaine loyauté, mais n'a pas fait preuve de leadership pour maintenir le bloc compact, ça peut jouer contre lui. C'est le coordonnateur du parti dans la zone. Pardon? C'est le coordonnateur du parti. Oui, en tant que coordonnateur, s'il y a des informations qui remontent à chaque fois pour remettre en cause son leadership, ça peut être un problème pour lui. Et donc, loyauté, preuve de leadership et efficacité. Je crois que ça va se jouer autour de ces critères-là. Maintenant, en dehors de ça, quand je vois un peu la configuration dans certaines communes, j'ai l'impression que ce mandat-ci, c'est UP le renouveau. Durant le mandat, c'est désillusion, c'est déception des populations. Le mandat suivant, l'élection suivante, c'est BR qui revient et ainsi de suite. C'est-à-dire en réalité que la situation de gestion, les critères de gestion aujourd'hui ont fait que non seulement les maires ont été dépossédés de leur budget, mais ils n'ont plus de marge de manœuvre comme avant pour répondre à toutes les sollicitations. Mon père, ma tante a avalé une cuillère, l'enfant de tel est malade, les sollicitations, 10 000 par ici, 50 000 par là. Quand les conseillers, quand les élus n'arrivent plus à répondre à ces attentes, à ces sollicitations-là, les populations prennent position. Ils estiment qu'on l'a élu, mais ils ne pensent plus à eux. On l'a élu, mais il ne fait plus la politique sociale auquel on s'attendait. Dans ce cas, quand une autre élection vient, les populations prennent autre position, vont dans le camp adverse. Donc, j'estime à la déchéance de certains. Oui, justement. Ça a contribué à ce que dans certaines localités, l'UP Le Renouveau, qui avait la majorité, s'est retrouvé en position inférieure et le BR. Et donc, je me dis, dans 7 ans, le même scénario peut revenir. C'est pour dire en réalité que ce n'est pas systématiquement que dans une mairie ou bien dans une commune, l'exécutif communal a mal géré ou l'exécutif communal n'a pas comblé les attentes en termes de politique communale que les choses ont changé. Je ne maîtrise pas exactement ce qui s'est passé à Porto-Novo, mais mon intuition me dit que le patriarche est resté un peu à l'écart. Le patriarche Adrien Roumbédi est resté un peu à l'écart de la campagne électorale. C'est quand même le fief de Adrien Roumbédi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le BR prenne aussi facilement... Mais n'oubliez pas quand même que l'Union progressiste renouveau a la majorité pour les législatives, quand même dans la même zone. Oui, c'est en cela que je reviens sur mon argumentaire. Est-ce que Yann Chaman n'a pas fait pour autant, entre-temps, les frais de cette prise de position dans cette affaire qui a secoué l'Union progressiste, le renouveau, avec Maître Adrien Roumbédi dans la question du PRD, à quand faut-il partir ou pas? Bon, c'est à mettre dans la balance. Faut pas négliger ça. Comme on l'a dit, le président était un peu en retrait. C'est un fait, il était en retrait. Mais le choix ou non, vous savez, quand vous êtes aux affaires, c'est pas facile d'opérer ce genre de choix parce que vous êtes face à un leader qui vous a propulsé peut-être devant la scène et en face de lui, vous avez quelqu'un maintenant qui tient les décrets. C'est lui qui nomme les gens, c'est lui qui décide,
C'est lui qui donne les grandes orientations, même si on estime que les partis sont autonomes, mais ces partis n'agissent pas sans l'oreille attentive quand même du chef de l'État. Donc, ça peut contribuer à ce que ça change, à ce qu'on estime peut-être que, bon, il n'est pas sorti, il n'a pas battu campagne, mais il y a un fait qu'il faut mettre également en balance, c'est que le parti, le bloc républicain dans cette zone, a également travaillé. Le bloc républicain a travaillé, même si les autres ont gagné au niveau des législatives, le bloc républicain a fait quand même des chiffres très intéressants au niveau des communales. Maintenant, s'ils arrivent effectivement à prendre le contrôle de la municipalité de Porto-Novo, je crois que ce ne serait pas forcément parce que le président Mbeki est resté en retrait, mais il y a une certaine déception qu'il faut noter. Quand vous prenez, on ne va pas faire le procès à l'SPRD, mais il y a une certaine déception au niveau des populations. On m'a posé le diagnostic, mais je mets ce diagnostic. Ne pensez-vous pas que c'est l'absence du Parti démocrate qui a favorisé le vote du bloc républicain, puisque beaucoup de personnes, n'ayant pas vu le Parti démocrate sur la liste, en tout cas en liste pour les communales, ont dû orienter leur choix vers les partis démocrates. Et on a pu constater ça dans certaines communes. Oui, au fait, ce que je dis, j'irai au bout de mes yeux, je vais revenir. Il a posé le diagnostic. Est-ce que c'est pas parce que, bon, tel n'était pas en liste ou bien tel s'est mis en retrait? Le même problème s'est posé dans mon Koufou natal. C'est le fief traditionnel de Bruno Amoussou. Il n'est pas décédé. Il est encore là, même s'il n'est plus au devant de la scène. Jamais un parti qui n'est pas de son obédience n'a gagné dans le Koufou, non, dans le Koufou en général. Mais aujourd'hui, le bloc républicain contrôle 5 communes des 6 du Koufou. C'est une première. Gérard Benouchi est là, Jérémy Adoubambou est là, Richard Lossorou est là, Megbedi Christophe, le préfet, est là. Donc, on ne va pas tout mettre qu'on appelle sur l'absence des LD, non. Il y a une certaine, dynamique. Oui, il y a peut-être un mécontentement, voilà, oui, à la base, où les populations ne veulent plus rien entendre. Il y a un vent de changement, on veut essayer encore autre chose. Donc, ce n'est pas Porto-Novo seul. Cette razzia-là s'est fait constater également dans plusieurs zones. Dans d'autres zones. Et notamment à Savin, où le parti FCBU a perdu la mairie. Dans les collines, oui. Bante également, justement. Après 15 ans, donc voilà un peu. Alors, nous allons évoluer dans cette émission. Nous allons décortiquer le communiqué du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Dès l'entente de cette émission, j'ai planté le décor avec une séquence de ce communiqué, qui dit: tout a concouru à ces résultats qui, une fois encore, nous écartent de toutes les instances dirigeantes de notre pays. Est-ce que, selon vous, Paul Roupet, son parti a été écarté, mais ils ont contribué à se faire écarter? Bon, ils n'ont pas été écartés. C'est ce qu'il dit. Ils ont pris, bon, je ne vais pas lui tenir rigueur, ils ont pris part aux élections. Malheureusement, ils n'ont pas pu atteindre la barre des 10% pour accéder à la répartition des sièges. On ne peut pas peut-être qu'à côté, un parti comme les démocrates peut créer exclusion. Mais la FCBE qui est en liste pour toutes ces élections-là ne peut pas créer exclusion. Si il estime aujourd'hui qu'il est écarté, il doit aussi se poser la question quel a été véritablement le combat qu'il a mené pour que les réformes électorales, parce que de l'autre côté, il dit que ces réformes n'ont pas été faites consensuelles et que ça a été unilatéral. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il revient sur sa parole? Est-ce qu'il reconnaît? Parce que quand vous reconnaissez que vous participez, vous ne pouvez pas au lendemain, après un échec comme celui-là, revenir parler d'exclusion. Je crois que cette partie-là, ils ne sont forcément pas dans la vérité de ce qui se passe. Paul Roupet se plaint, ils ont été écartés des instances dirigeantes de notre pays une fois encore. La Force Corée pour un Bénin émergent a respecté les institutions. Je ne me rappelle plus exactement la phrase utilisée. Oui, la Force Corée pour un Bénin émergent a montré en réalité, depuis le début de la réforme du système partisan, que elle est partante pour rester dans la nouvelle dynamique. Ce qui n'était pas du goût de ceux qui avaient une position raide, assez tranchée pour dire qu'il n'y a pas question de faire les choses d'une certaine manière. Maintenant, quand on a accepté de rester dans la dynamique et que, in fine, on vient se plaindre, je me demande de quoi se plaint la FCBE. C'est vrai qu'elle ne fera pas partie de la prochaine législature. Encore une fois, elle ne fera plus partie
De la gestion des communautés. De la gestion des communes du Bénin, désormais à partir de 2026. C'est dommage, je dirais. C'est dommage en ce sens que nous avons toujours envie d'avoir une pluralité démocratique. Nous avons toujours envie de croire que il y a une force d'opposition et il y a une force ou des forces de la mouvance présidentielle. Nous avons envie de continuer à avoir une diversité d'opinions. C'est vrai que quelqu'un a dit, quand je prends l'Assemblée nationale, ce n'est pas forcément opposition-mouvance, c'est majorité-minorité. Ce problème est réglé à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, à partir de de l'installation en février, comme nous l'avons eu en 2023, on parlera de majorité, qui est l'Union progressiste, le renouveau, et de minorité, qui est le bloc républicain. Au niveau des mairies, nous avons au moins 2 partis qui se sont partagés les sièges. Mais pour quelqu'un qui se dit démocrate, qui aime la diversité, il dira que ce n'est pas suffisant. Et je crois que c'est dans cette logique que s'inscrit la Force Cauris pour un Bénin émergent, pour dire en réalité que c'est dommage qu'ils ne soient pas appelés, qu'ils ne répondent pas à l'appel en termes de gestion des communes. Vous répondez à ma question de façon succincte. Oui. Le parti FCBE a été écarté ou bien le parti a aidé à se faire écarter? Bon, on ne dira pas qu'elle a été écartée. Elle n'a pas travaillé à se faire une place. Je dirais tout simplement ça. Elle n'a pas suffisamment battu campagne. Peut-être que la posture qu'elle a adoptée, qui a été décriée par les autres membres de l'opposition, à savoir qu'elle était de connivence avec le pouvoir en place, c'est peut-être cette posture qui a milité en ce qu'elle ne soit pas comptée parmi les partis qui vont se partager les sièges pour la gestion de nos mairies et à l'Assemblée nationale. À travers son communiqué, le parti tire 2 leçons. La deuxième leçon m'intéresse ici. La deuxième leçon est que les réformes unilatérales, sans consensus, n'ont profité qu'à ceux qui nous gouvernent depuis 2016. Mais le même parti vient dire, au nom de ce soir, nous avons décidé d'expérimenter toutes les réformes jusqu'au bout. Comment décider d'expérimenter les réformes et alors se plaindre de ce que, évidemment, on a été écarté et dire encore que les réformes unilatérales sans consensus? Y a-t-il pas un contraste dans ce que dit le parti? Bon, il y a un contraste qui est clair, mais je vais revenir, avant de revenir sur ce que Omar a dit. Nous sommes dans une démocratie. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que la marche ne doit pas se poursuivre. Soit vous êtes d'accord, vous rejoignez la marche, soit vous n'êtes pas d'accord et vous restez à l'écart. Je n'en veux pas. Avec qui? Avec la loi, parce que même si, quand on dit la FCBE, ou bien la FCBE se fait écarter ou aider à se faire écarter, la FCBE n'a jamais participé, n'était pas à l'Assemblée quand les textes ont été votés. Maintenant, la loi, on peut être contre la loi, mais du moment où elle est votée, promulguée, on respecte la loi. C'est dans cette posture républicaine que je disais, attention, ce parti, on peut considérer qu'il a fait cas d'école. Comme on peut aussi décider de ne pas participer au processus. Justement, comme les autres, c'est un choix. C'est un choix, on ne peut pas s'en prendre aux autres parce qu'ils n'ont pas participé. Je respecte ce choix. Maintenant, quant au contraste qu'il y a dans le communiqué, c'est peut-être qu'on ne connaît pas les dessous de ce qui a conduit la FCBE à adopter une certaine position. On nous parle d'opposition dite modérée. Depuis le départ de Boni Yayi, on a restructuré le parti. Paul Ompé, comme il a expliqué dans le communiqué, dit avoir pris la décision de participer à toutes les élections, rester dans une dynamique de respect des lois. Mais aujourd'hui, il s'en rend compte peut-être que notre démarche n'est pas la bonne, parce que c'est ce qu'il dit peut-être implicitement, que notre démarche n'est pas la bonne, et qu'on se retrouve maintenant, toute l'opposition, c'est là ça devient intéressant, toute l'opposition écartée maintenant du processus. Non, mais je crois, j'ai toujours été de ceux qui estiment que la FCBE a pris la bonne option de respecter la loi une fois promulguée. Parce qu'une fois décidée à l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, elle s'impose à tout le monde. Il n'y a plus à tergiverser. Mais j'aurais peut-être voulu voir la FCBE dans une posture en amont de proposition. Quand
la loi a commencé à être proposée comme projet ou proposition ou tout ce qu'on sait, la ECBE devrait rester dans une posture de proposition, mettre attirer l'attention, je vais dire, sur certains points d'exclusion, chrysogène et tout. Justement, je ne coupe pas, parce que comment accepter expérimenter quelque chose que vous dénoncez, parce que dans la seconde partie, il dit qu'il faut oser reconnaître qu'elles sont porteuses de division, d'exclusion et de déséquilibre institutionnel. Donc, vous reconnaissez ça, et pourtant, vous acceptez d'expérimenter. N'y a-t-il pas un problème? Oui, le problème qui se pose à mon niveau, c'est que la FCBE a manqué peut-être d'assurance personnelle à un moment donné. D'assurance personnelle parce que ce n'est pas parce qu'il y a une opposition raide, il y a une opposition à position tranchée qu'il faut forcément se mettre dans une dynamique pour prouver qu'on n'a pas besoin de rester tranché pour faire avancer la République. Ça a joué un peu contre la FCBE, le fait de vouloir coûte que coûte rester dans la dynamique, accepter les lois votées, en oubliant de faire des propositions, en oubliant d'attirer l'attention des uns et des autres sur des faits marquants qui poussent à l'exclusion. La FCBE n'a pas fait ça. J'ai admiré la position de la FCBE quand, à un moment donné, quand les carottes étaient cuites, il fallait rester dans la démarche et aller au bout du processus. Maintenant que ça n'a pas été fait, maintenant que au bout du rouleau, ils se sont rendus compte que en réalité, la loi, les tests étaient porteurs d'exclusion, étaient porteurs de crise. C'est le moment peut-être pour eux de rappeler qu'il faut revoir les tests. Il faut que le législateur de la 10e législature revoie un peu les tests pour permettre à ce que, quand on a peut-être 10%, quand on a peut-être 5%, même sans accord de coalition, sans accord de gouvernance, on puisse se dire être représentatif. 5% quand même, hein? C'est 5% quand même. C'est 10% quand même. C'est 16% quand même. Ces pourcentages sont pour moi assez représentatifs pour participer, pour être éligible au partage des sièges. Ce parti avait quand même beaucoup d'espoir parce qu'on a vu ce parti, une force corique pour un Bénin émergent, signer des accords de coalition parlementaire de gouvernance avec le parti UP Le Renouveau et le BR. Mais aujourd'hui, à l'arrivée, cet espoir était-ce un espoir vain? Bon, la signature des accords de coalition parlementaire et de gouvernance ne garantit pas forcément la levée du siège. On est clair là-dessus. Il faut d'abord franchir le seuil des 10% et puis après, on viendra maintenant mettre vos voix pour faire le partage. En fait, la FCBE, dans l'ensemble, mérite quand même ce qui s'est passé. Quand vous signez l'accord... Et pourtant, il parle de débauchage, il parle de fraude, il parle mais ça, c'est le langage des partis politiques. Il parle de matière de scrutin, achat de conscience, bourrage des urnes, achat d'agents électoraux, désignation des agents électoraux, par un seul plan, vote multiple, patrouillage. Et pourtant... Ici, c'est vous qui posez la question, mais je vous substitue. Est-ce que vous n'avez pas entendu les frères Siamois aussi se rivaliser ou bien évoquer ces cas de vol, de voix? Non, en fait, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Là où on a voté, c'est voler ses voix. Non, c'est pour vous dire tout simplement. Ça fait partie des langages des entités politiques. Moi, je ne fais pas forcément focus là-dessus. Mais ce que je dis. Oui, justement, c'est pourquoi il dit il n'a qu'à citer les communes qui ont volé leur voix. Bon, là, on va peut-être interroger les membres du bureau politique de la FCBE. Mais sur votre question, la FCBE est restée dans une posture d'équilibriste qui finalement n'a pas prospéré. L'enthousiasme, vous l'avez évoqué, l'enthousiasme que Paul Humpé avait le jour de la signature de cet accord, parce que c'était dans un hôtel de la place, j'y étais, je voyais déjà la FCBE se représenter au Parlement avec quelques sièges au niveau de l'opposition. Justement, tout ça là aujourd'hui. Donc, je me dis, si peut-être la posture adoptée depuis quelques années, peut-être qu'on était dans une certaine compromission entre griffes, et aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'on a été trahi, peut-être que ce qu'on nous a proposé, ce qu'on nous a promis, entre-temps, on n'a pas tenu parole. Parce que le communiqué est quand même assez sec. Ça n'a pas l'air d'être un communiqué de la FCBE, mais plutôt
certaines parties plutôt, on pourrait sentir quand même des discours du Parti Les Démocrates qui a quand même une posture plus tranchée que la FCBE. Justement, je vois la FCBE aborder le manteau de l'extrême opposition qu'on a connu. Le discours des opposants, le discours habituel des opposants. Des opposants rudes que nous avons, en l'occurrence le Parti Les Démocrates. C'est l'expression peut-être d'une grosse désillusion, d'une grosse déception, parce que peut-être à un moment donné, ils ont pensé donc que... le parti était dans une illusion. Oui, peut-être qu'ils ont pensé à un moment donné qu'avec l'accord, que ça leur ouvrait peut-être le boulevard pour participer au partage des sièges. Maintenant que ça n'a pas été le cas, c'est comme un coup de poignard dans leur dos, parce qu'ils estimaient que, on a dit que nous sommes opposants, mais nous avons accepté faire l'accord avec vous, c'est que nous devrions partager le gâteau ensemble. Maintenant que ça n'a pas été le cas, ils ont pris l'option de vociférer comme les autres le faisaient, le Parti Les Démocrates. Toutefois, je continue de porter Paul Rompé et son équipe dans mon estime pour s'être démarqué de cette opposition rude, pour avoir expérimenté ce qu'ils apprécient de réforme unilatérale. Oui, pour avoir expérimenté, pour finalement se rendre compte que c'est porteur d'exclusion, c'est porteur de crise. Il continue, il dit ce système n'inspire aucune transparence, aucune équité, aucune égalité, aucune liberté de choix. Bon, est-ce que les Béninois étaient... Bon, c'est la liberté de choix, les gens sont allés quand même voter. Oui, quand il parle de transparence, c'est un mot qui dépasse quand même le discours habituel de la FCBE. La transparence électorale, vous savez, chaque régime avec ses réalités. Depuis que le président Talon a pris le pouvoir, on a assisté à des élections qui n'ont toujours pas été faites dans les règles de l'art. Parfois, c'est de la violence électorale, parfois, c'est les uns ou les autres qui crient à l'exclusion. Donc, quand il parle aujourd'hui de système qui n'inspire aucune confiance, qui n'est pas transparent, je crois que ceux qui sont au pouvoir doivent se poser la question. Si ça venait de l'autre côté, on n'allait pas se poser de problème, on n'allait pas prendre ça au sérieux. Mais quand ça vient de ceux-là qui se disent que nous, on respecte les têtes de la République, on est républicain, on est légaliste et tout. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une claque aussi pour le pouvoir. C'est un message à prendre au sérieux. Est-ce que nous avons toujours organisé des élections auxquelles les Béninois ont participé de la manière la plus libre que possible? Parce que le communiqué dit également que notre système démocratique est en panne. En panne parce que on m'a évoqué 16%, c'est un exemple, je défends personne, c'est un exemple. Quand vous êtes dans un pays où je suis peut-être pour les élections communales, je suis candidat dans une zone IS, les électeurs de cette zone votent pour moi, je suis élu. Les chiffres sortis des urnes font de moi le représentant légal de cette zone. Maintenant qu'on vient me dire que mon parti, quelque part à Tchoumi, à Bokombe ou à Materi, a échoué et que c'est parce que ça n'a pas marché là-bas qu'aujourd'hui, on prend mon siège. C'est ce qui s'est passé en 2020. À Porte-Mont, les gens n'ont pas digéré. On prend mon siège. Avec la municipalité. Justement, d'autres ont gagné et on redonne ça à un autre parti. Écoutez, il faut revoir la réforme. Il faut revoir la réforme. C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je vais chuter, c'est pourquoi je dis, notre système démocratique, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est en panne. Il était en panne depuis des années et les réformes successives, électorales surtout, n'ont pas permis de résoudre le problème. Donc, je crois que la 10e législature, avec peut-être le nouveau président, ils vont quand même se mettre d'accord pour qu'on puisse permettre aux Béninois de faire des choix qui doivent être respectés. Est-ce que c'est Paul Rompé qui doit parler d'équité, de transparence, de manque d'égalité, manque de liberté de choix, alors que les acteurs ou bien certains acteurs de la société civile, certains acteurs politiques appelaient à ne pas participer à ce processus? Mais lui, il a non seulement donné caution, il est allé chercher le parrainage au niveau de la mouvance, alors qu'il n'a pas tout le temps parlé un langage différent des autres.
Comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est lui qui parle d'équité parce qu'il a expérimenté, il a les cœurs à la tête? Non, je crois que tout Béninois est bien placé pour tirer l'attention de ses concitoyens sur des faits qui tendent à nous envoyer peut-être dans le décor, sur des faits qui peuvent nous causer du tort à nous tous. Donc, que l'on s'appelle FCBE, que l'on s'appelle Paul Rompé ou n'importe qui, on est en droit d'attirer l'attention. C'est peut-être que parce que FCBE a participé à ces élections pour lesquelles d'autres ont estimé qu'il y a eu division, qu'il y a eu exclusion, qu'on le taxe aujourd'hui de ne pas pouvoir parler. Dans tous les cas, ils sont béninois, ils sont en droit de se prononcer sur ces sujets-là. Maintenant, je suis content que mon vis-à-vis revienne sur un fait. Depuis toujours, moi, j'ai estimé que cette affaire de pourcentage, que cela se fasse en termes de circonscription électorale. La présidentielle, la circonscription électorale reste l'ensemble du territoire national. Pour les législatives, nous connaissons les circonscriptions électorales. Et ça veut dire que dès lors que vous avez 20% dans une circonscription, ça veut dire que les populations dans cette circonscription, voilà. La circonscription électorale pour les communales, nous savons que c'est l'arrondissement. En 2020, de 2020 à aujourd'hui, les populations de Porto-Novo n'ont pas été dirigées par ceux qu'ils ont élus. Ils ont élu des gens, ils ont voté pour un parti qui n'a pas pris la mairie, qui n'a pas dirigé la mairie. Il y en a partout, dans plusieurs communes. Cela ne retient pas un lien entre dirigeants et administrés. Il faut régler ce problème. J'ai longtemps espéré que la 9e législature règle ce problème. Maintenant, je continue d'espérer que la 10e législature, quand elle va s'installer, nous aide à revoir un peu les choses. C'est vrai que nous voulons des partis d'ancrage national, mais l'ancrage en termes de circonscription électorale, c'est important également. Si nous étions restés dans cette posture, on aurait vu une pluralité en termes de représentation à l'Assemblée nationale et même par rapport à la gestion de nos communes. Et cela y va du mieux pour la démocratie béninoise. Alors, au-delà de tout, Paul Rompé se pose une question. Nous connaissons vos interrogations face à tout ce qui s'est passé. Continuer l'aventure ou s'arrêter? Et il répond. Il est impératif face à tout de mettre au fronton de nos décisions les intérêts de notre nation. Nous nous sommes déjà suffisamment sacrifiés et ce n'est pas le moment de compromettre la paix dans notre pays. Donc, en clair, il est pour la paix. Il appelle à ce que, puisque vers la fin de ce communiqué, il dit le moment est suffisamment grave pour nécessiter un sursaut patriotique de tous les citoyens. Comment apprécier, on dénonce tout ça et puis après on laisse cette attitude pacifique et puis on appelle à un sursaut patriotique. Est-ce que les Béninois pourront écouter le message de Paul Rompé avec un sursaut patriotique peut-être pour aller voter pour lui pour qu'il remporte la présidentielle? Je dis que la FCBE va rester la FCBE. Tout simplement parce que quand Paul Rompé dit tout ça et finalement il conclut, il dit mais écoutez, est-ce qu'on va s'arrêter, est-ce qu'on continue? Mais il faut continuer. C'est pour dire quoi? Les carottes sont cuites. Et le dossier de la FCBE, le duo Rompé-Rouanou est en liste pour la présidentielle. Même si aujourd'hui le duo se retire sur le bulletin unique, ils seront là. Ils seront là et les Béninois vont voter. Donc le mieux pour rester républicain jusqu'à la fin peut-être, ils iront aux élections, ils vont battre campagne sur l'ensemble du territoire national. Reste à savoir si les 4% et les 7% vont permettre à la FCBE d'élire le président. Si ce patriotique, vous pensez que les Béninois peuvent écouter Paul Rompé le suivre, voter pour le présidentiel? C'est vrai, ils sont dans une attitude pacifique qu'il faut apprécier parce que dès le tout, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça va finir. Ils ont dénoncé, mais ils estiment qu'il ne faut pas s'arrêter. Pardon, il faut continuer l'aventure en appelant un sursaut patriotique. Est-ce possible dans le contexte actuel? Sur cette lancée, deux options s'offrent à Paul Rompé et à la FCBE. Soit le miracle s'opère et puis au soir du 12 avril, du 12 avril 2026, on constate que c'est Paul Rompé et Roch-Mouanou qui ont été élus duo président de la République. Cette option peut s'offrir à eux. L'autre option, au soir de ce même 12 avril, la FCBE fait une déclaration pour dire qu'il rejoint le camp présidentiel
pour Mais ce- il a- Elle avait déjà dit. Mais le parti avait annoncé Non, non, couleur non. en disant, non, pas Oui, il le a parti- dit le qu'à parti partir avait de dit- 2026, ils ne sont plus dans la dynamique. Ah oui, oui, de oui, faire une oui, opposition, oui, voilà. oui. Qu'il veut participer à la gestion Donc, du pouvoir. évidemment, elle a dit qu'on n'aura plus FCBE, parti d'opposition désormais de la mouvance, qui finalement. Oui, ils ont envie de gérer. Cette FCBE-là, c'est depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, à part les quelques mairies glanées ça et là, ils sont plus aux affaires. Ils ont envie de revenir aux affaires. Et donc, quand ils vont rester dans la logique des accords signés en 2025, faire une déclaration, dire maintenant qu'ils sont du côté de la mouvance présidentielle, on va leur souhaiter bon vent et on va souhaiter que cette nouvelle collaboration, qu'on peut même appeler fusion, leur profite et profite au pays. Parce que vous avez rappelé quelque chose tout à l'heure, c'est qu'il faut préserver la paix. On sait quand ça commence, on ne saura jamais quand ça va finir. Et donc, que le Bénin s'en porte mieux, quoi. Pas oui ou non. Croyez-vous que le miracle est possible pour le président de la République en 2026? Oui ou non? Bon, c'est possible, c'est possible ou c'est pas. Ça peut être possible. La réponse que je veux, oui ou non. Le miracle est-il possible? Ah non, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Mais le mot miracle existe dans le dictionnaire. Le miracle est-il possible, oui ou non? Mathieu Acha. On m'a appris à ne jamais dire jamais. D'accord. Tout est possible. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs internautes de votre média, le Nouveau Manager TV. Ce sera tout pour cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt.